Je vais maintenant expliquer le rôle des tuiles événements sur le plateau. Alors bien sûr, une fois la partie avancée, plus la partie avance, plus il y a des tuiles événements sur le plateau. Par contre, on peut voir que, par exemple, sur certaines tuiles, vous avez des symboles. Comme ici, on a d'indiquer -1 en cercle blanc sur le fort français. Nous avons également les forts britanniques qui sont -1. Ce qui veut dire que lorsque je passe sur une case d'un fort, c'est -1 point d'énergie. Lorsque c'est indiqué, -1. Ici, par contre, au niveau des forts, comme historiquement, il y a eu des alliances des Indiens avec des Français ou des Britanniques, je peux prendre une petite pastille comme tout à l'heure et choisir de m'associer, de m'allier soit aux Français ou aux Britanniques. Alors, si par exemple je choisis de m'allier aux Britanniques, je vais mettre une petite pastille sur le drapeau britannique, ce qui veut dire que je n'aurai plus de pénalité sur les forts britanniques. Par contre, je vais avoir des pénalités si je choisis d'aller sur les forts français. Donc ici, si je suis allié aux Britanniques, ça va me coûter 1 point d'énergie pour me déplacer et 1 point d'énergie pour passer sur le fort, ce qui peut rapidement réduire vos déplacements sur le plateau. Vous voyez ici qu'avec la cavalerie, c'est un ovale brun qui est indiqué en bas, c'est -1. Ça veut dire que si je veux passer sur cette case, ça me coûte 1 point d'énergie en moins pour me déplacer sur cette case. Alors, voilà pour les déplacements. Alors, toutes les pénalités sont indiquées dans le bas de certaines cartes, comme ici, par exemple, avec cette tribu indienne qui est ici. Alors, ça veut dire que si j'ai 3 cartes plumes et plus dans mes mains, ça veut dire que ça me coûte 1 point d'énergie pour passer dans cette tribu. Voilà. Alors, il y a également d'autres symboles. Par exemple, si je prends une autre... attendez, je vais prendre celle-ci. Par exemple, la diligence. Il n'y a pas de pénalité pour passer sur la diligence. Par contre, vous avez des petits symboles en haut sur beaucoup de tuiles également. Ça veut dire que c'est des tuiles que vous pouvez conquérir. Alors, à quoi ça me sert de conquérir? Premièrement, parce que ça va me rapporter des points. Et il y a aussi sur la carte offrande, ici, pour les combinaisons, c'est qu'on doit, pour acquérir l'offrande, la pierre précieuse feu, nous devons combattre 2 tuiles sur le plateau pour pouvoir acquérir cette pierre sacrée. Donc, ici, admettons que je suis ici, je fais 2 points d'énergie pour me rendre sur la diligence. Alors ici, le symbole qui est indiqué sur la tuile, c'est qu'il y a une main et 2 pointes de flèche. Je n'ai pas encore parlé des pointes de flèche sur les cartes, alors c'est pour ça que c'est important de garder toutes les cartes que vous jouez jusqu'à temps que la manche se termine. C'est qu'ici, ça m'indique que, effectivement, oui, j'ai une main de jouer et 2 pointes de flèche, ce qui me permet de combattre cette tuile. Alors, ça va me prendre, bien sûr, pour la combattre, encore une fois, toute tuile qu'on doit combattre, ça prend 1 point pour se rendre et 1 point d'énergie également pour combattre la tuile. Alors, une fois que je l'ai combattu, bien sûr, mon petit meeple reste là. Je prends la tuile événement. Et vous voyez ici, il y a un petit point juste au-dessus du 2. Ça m'indique que je gagne 2 points de victoire également à avoir combattu cette tuile, pour avoir combattu cette tuile. Donc, je la place également dans mon tipi. Alors, lorsque j'ai atteint suffisamment les conditions nécessaires, c'est-à-dire pour acquérir certaines pierres, il va me coûter 1 point d'énergie et je peux être n'importe où sur le plateau pour faire une offrande avec n'importe quel personnage. Ce qui fait qu'ici, bon, pour 1 point d'énergie, je pourrais faire une offrande. Et une fois que, par exemple, que j'ai pris ce qui était nécessaire pour acquérir la tuile, c'est-à-dire les ressources et les tuiles, je les défausse et je vais prendre la pierre en question qui est indiquée. Voilà, c'est ce qui détermine. Et notez bien que l'on peut ne faire qu'une seule offrande par tour de jeu. Alors, je reviens ici sur les tuiles événements.
Alors, il y a certaines tuiles où on va rencontrer également des tribus amis ou ennemis. Encore une fois, c'est la même chose. Il y a des pénalités en bas et des symboles au-dessus qui permettent de les combattre. Notez bien cependant que vous avez des tuiles qui vous indiquent ici, bon, c'est une guerre. Alors, c'est moins 2 points de victoire pour passer sur cette guerre, donc c'est très pénalisant. Par contre, on peut combattre la guerre si on a 6 pointes. Alors, comment est-ce possible d'avoir 6 pointes? Alors ici, moi j'en ai 1, 2 et 3, ce qui n'est pas suffisant. Mais ce qu'on m'indique par contre avant le 6, c'est qu'il y a 2 petits symboles de personnages. Ça veut dire qu'on doit être 2 joueurs pour combattre cette tuile. Alors, je m'allie à une autre personne pour pouvoir combattre cette tuile. Donc ici, moi j'ai 3 pointes de flèche. Alors je vais aller voir qu'est-ce que les autres joueurs ont joué. Alors le joueur qui est à ma droite a également une pointe ici, une autre pointe là et une autre pointe ici. Ce qui fait qu'il a 3 et que moi j'ai 3. Donc nous avons 6 à 2. Donc je vais m'associer avec ce joueur pour combattre cette tuile-là. Alors j'arrive ici par exemple, admettons que la configuration est comme cela. Je prends un point d'énergie pour me rendre, un point d'énergie pour la combattre, et je vais marquer le nombre de points de victoire ici, selon le nombre de guerriers que j'ai investis dans la bataille. Alors ici, par exemple, j'ai investi 3, 1, 2 et 3. Donc je marque 3 points de victoire. Celui que j'ai pris pour coopérer avec moi dans la bataille ne gagne pas de points de victoire. Alors notez bien également qu'il y a une tuile guerre où nous devons être 3 pour combattre cette tuile. Et c'est le même principe. Donc on va additionner les points de flèche d'un autre joueur plus un autre. Et si on est capable de faire 9 à 3, eh bien on va combattre la tuile. Alors voilà pour les tuiles événements. Je vous explique également les cartes plumes dans lesquelles je n'ai pas encore parlé. Alors, les cartes plumes qui sont très riches, admettons que j'ai ces cartes plumes comme ça, elles nous donnent tous un bonus. Comme par exemple ici, et il y a des personnages historiques parfois qui arrivent. Donc, par exemple, s'il m'aurait manqué une pointe tout à l'heure, eh bien, Sitting Bull pourrait me venir en aide. Alors, dans votre tour de jeu, vous pouvez jouer une ou plusieurs cartes de plumes sans aucun problème. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes plumes que vous pouvez utiliser. Vous pouvez les jouer avant vos déplacements ou après, c'est à votre choix. Donc ici, si par exemple, je voulais combattre tout à l'heure, eh bien, ça me faisait une pour la guerre. Alors j'ai une pointe, Sitting Bull qui vient en renfort, une autre pointe ici, une troisième et une quatrième. Ce qui fait que j'avais 4 en jouant ma carte. Elle est défaussée immédiatement. Ça ne prend pas de points d'énergie pour utiliser les cartes offrandes. Notez également qu'il y a d'autres façons de faire des symboles, que ce soit des symboles main ou des symboles pointe de flèche. C'est que à gauche ici de la carte, il y a des demi-symboles. Donc plutôt que d'utiliser le pouvoir de la carte plume, de chacune des cartes plumes, je pourrais choisir de prendre par exemple 2 cartes comme ceci, et à condition que le symbole se rejoint. Et là, ici, j'arrive à faire une autre pointe. Alors, je vais défausser ces 2 autres cartes-là, si par exemple, j'ai besoin de pouvoir faire une pointe. Par contre, je ne pourrai plus utiliser ces cartes-ci, si je choisis de les jouer de cette façon. Donc, bien sûr, les cartes plumes, juste pour donner un exemple, par exemple, vous avez le tambour sacré qui vous donne une main supplémentaire également, si vous en avez besoin pour combattre ou pour augmenter vos points de victoire lorsque vous prenez des animaux. Vous avez également, par exemple, certaines cartes, ils sont indiquées, c'est spécifique. Vous avez le collier à griffes d'ours ici. Alors, ça vous donne plus 1 point d'énergie au chef ou au guerrier. Ça veut dire que lorsque vous jouez soit votre chef ou votre guerrier, vous pouvez uniquement utiliser une fois, bien sûr. Vous défaussez la carte une fois qu'elle est jouée et ça va vous donner 1 point d'énergie supplémentaire pour le tour où vous le jouez. Il y a des cartes encore également qui sont
c'est toujours indiqué sur la carte totem par exemple, qui vous permet d'utiliser un troisième pouvoir, un pouvoir supplémentaire, c'est-à-dire la carte personnage de votre choix déjà joué. Comme je vous ai indiqué dans les règles précédemment, c'est que lorsque vous jouez un tour de jeu, vous avez le pouvoir de la carte ici, plus le pouvoir de la carte précédente. Alors le totem permet, entre autres, vous permettrait entre autres d'utiliser le pouvoir de la femme pour ce tour-ci, en plus de vos deux pouvoirs qui sont ajoutés ici. Alors voilà pour les cartes plumes qui placent vraiment beaucoup d'interactions et de plus dans vos déplacements et vos pouvoirs de décision. Alors je mentionne une dernière chose, par exemple ici, si un joueur est blessé, par exemple ici le joueur jaune a une blessure ici, alors pour déplacer de nouveau votre le meeple jaune ici, le joueur devra guérir ce personnage-là avant de pouvoir le déplacer. Par contre, il n'est pas obligé de le guérir tout de suite. Il pourrait utiliser son autre meeple durant plusieurs tours de jeu s'il veut. Alors, il y a des cartes plumes qui permettent de guérir, mais on peut guérir le personnage tout simplement en prenant un point d'énergie pour le guérir. Et là, il peut, en retirant le petit cube noir, et là, il peut continuer. Notez que si on veut une partie un peu plus agressive, eh bien, on peut choisir que le maximum de blessures qu'un joueur peut recevoir, qu'un meeple peut recevoir dans une partie, c'est 2. Donc, on ne peut jamais avoir 3 blessures pour le même meeple. Il va devoir cependant prendre 2 points d'énergie pour se guérir avant de repartir. Alors, voilà pour les tuiles, les offrandes. Ah oui, les offrandes. Alors, oui, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on peut faire une offrande partout sur le jeu. Ça coûte 1 point d'énergie et une seule offrande par tour. Voilà.